Et les semaines se suivent et se ressemblent. Toujours du Mistral. Aujourd'hui, on a encore 70 km/h. Et les températures sont en baisse. Bon, enfin, on fait avec, on ne se démoralise pas et on avance. Mais écoutez, je commence par remercier tous les messages de soutien, que vous m'avez envoyés en me disant que vous espérez que les conditions climatiques allaient se mettre au beau, qu'elles soient favorables pour l'élevage et aussi, il n'y a pas que, il y a pas que l'élevage, et aussi pour ceux qui font du miel, parce que moi je ne suis pas un faiseur de miel, moi je fais que de l'élevage, mais aussi pour tous ceux qui sont tenus par ces mauvaises conditions climatiques, que ce soit tous les agriculteurs. J'ai encore vu à la météo aujourd'hui, pas la météo, aux informations aujourd'hui, que dans certaines régions de France, ils ont allumé des feux, les bougies, pour empêcher que les fruitiers gèlent, hein. Donc c'est chaotique un petit peu partout, dans toute la France. Je l'ai vu aussi dans vos messages, hein, froid, des endroits neige, des endroits pluie, mais de toute façon, ça a été, je pense, général dans toute la France, que les conditions se sont dégradées. Donc voilà. Donc là, je me suis mis au chaud. Vu qu'on ne peut pas ouvrir les ruches, qu'on ne peut pas travailler, on ne peut pas faire d'élevage, on n'arrive à rien faire, eh bien, j'ai sorti des cadrons que j'avais, j'ai nettoyé et ce qu'il fallait faire, et je vais cirer et je vais malheureusement augmenter mon parc de nucléi pour quand les conditions seront favorables, pour essayer de récupérer le retard qu'on a engendré en élevage. Alors quand je dis récupérer le retard, faites attention pour ceux qui attendent des rennes. Je vous envoie un SMS 15 jours en gros 15 jours avant de vous envoyer les rennes, pour vous informer de la date de la semaine que ça va partir. Donc quand vous recevez le message, à 99%, c'est que j'ai les rênes. Alors après, pourquoi je dis à 99%? Parce qu'il y a 1%, s'il m'arrive quelque chose, que j'ai voilà, du vent, un arbre qui tombe sur des nucléis, ça m'en tue, je ne pourrais pas les remplacer, comme ça en claquant des doigts. Donc normalement, à 99%, vous avez les rênes quand vous avez le message. Si vous n'avez pas de message, n'attendez pas vos rênes, hein. Ça ne va pas arriver comme ça, hein. Donc, ceux qui sont habitués à travailler avec moi, ils le savent, il y a le SMS qui est 15 jours avant. D'accord? Donc, bien faire attention à ça. Donc, voilà, je vais faire ça. Après, il faut que j'aille à un magasin apicole chercher encore des cadrons, parce que j'en aurai pas assez. Parce qu'il me faut quand même augmenter fortement le parc, chose que je ne voulais pas faire, mais de toute façon, j'ai pas d'autre solution. Je vais vous parler aussi des conséquences que ça a actuellement chez moi. Je dis bien chez moi, hein, je ne fais pas une globalité sur les ruches. Alors là, je vais parler de ruches en production. D'accord. Là, je vous ai pris une qui a une balance B2B dessus. Parce que pourquoi? Avec une balance B2B, parce que je vois exactement ce qui se passe sur la ruche et je ne suis pas obligé d'aller peser plusieurs fois par jour pour voir les conséquences, etc. Donc là, la photo que j'ai prise sur le logiciel, c'est sur une semaine. D'accord. Sur une semaine, c'est jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Donc la semaine qu'on vient de passer. Et dessus, vous voyez la baisse journalière des réserves. Donc, en gros, sur une semaine, j'ai perdu 4 kilos de réserves sur cette ruche. Alors, cette ruche, elle a une hausse, donc les réserves qui auront été consommées seront été sur la hausse. Donc, je sais qu'il reste encore des réserves. Elle va pas, j'ai pas besoin d'aller la nourrir, elle ne va pas mourir de faim. Mais c'est pour vous dire les conséquences que ça a actuellement. Et pour ceux qui ont
aujourd'hui des ruches en production pour faire du miel de printemps qui sont sur le même secteur que moi, ça va être vraiment, vraiment difficile, hein. On voit la chute, je vous ai fait aussi un autre graphe où on voit la chute de température, hein. On voit que les températures baissent énormément. On est monté la semaine d'avant, je crois que c'était la semaine d'avant, on est monté à plus de 30 degrés, hein. Et les autres journées, c'était aux alentours entre 23 et 25 degrés sans souci, hein. Donc on voit quand même qu'on a une forte baisse de température sans compter le ressenti avec le vent. Donc bien sûr, c'est une incidence sur les floraisons et sur l'activité des abeilles. Donc ceux qui vont être fortement pénalisés, ces apiculteurs professionnels qui pour eux, leur entrée va être diminuée, hein, malheureusement. Parce que dans le secteur, cette année, tout ce qui est floraison, que moi d'habitude, les abricotiers, tout ça, cette année, ça n'a rien donné. Mais alors rien de chez rien. Elles n'arrivaient même pas à sortir tellement qu'il y avait du vent qui faisait froid. Donc la floraison a été perdue. La floraison des acacias, ça fait une semaine que ça a démarré. Donc à une semaine, ça y est, c'est plié. Donc vous voyez que ça chute, au lieu d'augmenter comme ça devrait faire, eh ça chute, ça veut dire que l'acacia ne ramène rien. Quand on est devant les ruches, quand on regarde l'activité, ce n'est pas les 4 abeilles qui rentrent, qui sortent, qui arrivent à compenser ce manque, parce qu'on a aussi la floraison de cystes, et là c'est beaucoup de pollen. Et cette année, elle était très belle, avec la pluie qu'on a eue, elle était très belle. Et c'est un soma et c'est une fleur sauvage qui ne dure pas longtemps. Donc là, pareil, on aura perdu cette floraison. On a toutes les floraisons qui, dans les vignes, à caractère biologique et bio, comme là, moi j'ai un rucher, il y a les floraisons de tout ce qui est trèfle, etc. C'est un moment, donc ça sera perdu aussi. Donc je ne sais pas sur quoi elles vont arriver à récupérer cette grosse perte. Donc c'est un petit peu inquiétant, mais de toute façon c'est comme ça. On ne peut pas faire autrement. Donc j'espère que Dame Nature va nous donner autre chose pour que nos abeilles puissent au moins arriver à se nourrir correctement et qu'on ne soit pas obligé d'aller les nourrir dès que le vent s'arrête, hein. Bien que je ne vous ai pas mis le graphe, mais sur des ruches qui ne sont pas en production, mais c'était des essaims. Là, par contre, donc il y avait des réserves, c'était dans les 4 kilos de réserve. C'est déjà passé en dessous les 2 kilos. Donc ça commence à devenir un petit peu inquiétant. Donc voilà un petit peu pour faire la photo sur la partie de ces conditions climatiques, ce que ça engendre actuellement et ce que ça va engendrer plus tard, parce que c'est pas parce que ça va passer au beau dans une semaine ou dans je ne sais pas combien maintenant ça va passer au beau, que 2 jours après qu'il va faire au beau, tout va rentrer dans l'ordre, hein. Ça ne va pas se faire comme ça d'un coup de baguette magique, hein. Donc voilà. Donc voilà pour cette partie. Donc je vous avais parlé déjà une fois, hop, on va y revenir, sur de la caméra numérique, hein, qui vient de chez Vevor. Donc, alors moi je l'utilise, alors que ce soit clair, ce n'est pas un outil indispensable pour faire de l'apiculture. D'accord? Donc, vous pouvez être le meilleur apiculteur du monde sans avoir ça, hein. C'est pas parce que vous avez ça que vous allez être meilleur en apiculture. Par contre, l'avantage, c'est qu'avec ça, ça va répondre à des questions, des interrogations que vous avez, ou des fois des choses que vous n'arrivez pas bien à voir parce que c'est trop petit, parce que vous pouvez, ou alors il vous faut vous promener avec une loupe à œil, mais bien analyser un instant et bien le garder en tête pour après savoir exactement ce que vous avez vu. Là, l'avantage, le gros avantage, c'est que ça grossit beaucoup plus qu'une loupe à œil, et vous pouvez, comme c'est connecté directement à votre téléphone, c'est avec votre téléphone que vous pouvez faire des zooms, hein.
C'est avec votre téléphone que vous pouvez prendre les photos, c'est avec votre téléphone que vous pouvez enregistrer. Donc vous placez votre caméra, mettons, sur votre ruche, vous sortez un cadre ou vous ne le sortez pas, vous faites comme vous voulez, vous posez votre caméra dessus et vous pouvez voir exactement ce que vous voulez et vous pouvez prendre la photo et regarder ça tranquillement ou un film tranquillement après. D'accord? Alors, moi, à quoi ça me sert? Ça me sert de regarder un petit peu au fond des alvéoles l'état de la ponte. Alors l'état de la ponte, moi je le fais quand c'est sur les F0. Hein. Je ne vais pas le faire à toutes les ruches avec ma petite caméra et me promener et aller regarder ce qui se passe à la ponte. Hein. La grosseur des œufs, comment c'est pondu, le rapport de gelée royale que l'on a en rapport, c'est le nourrissement, savoir si on nourrit bien ou pas. Donc ça nous donne pas mal d'informations. Alors c'est pas la caméra qui nous donne des informations, c'est le grossissement. Ça nous permet de figer un moment et de le regarder à tête reposée. D'accord? Parce que c'est pas toujours évident quand vous êtes au rucher de pouvoir tout contrôler, être sûr de ce que vous voyez. Donc moi, je l'utilise pour ça. Je l'utilise aussi pour regarder des fois si j'ai un doute qu'il y ait des excréments de varroa ou autre, ou un trou dans le couvain, voir s'il y a une abeille qui sort avec la langue tirée, ça me permet rapidement. Alors, vous allez me dire, tu te promènes toujours avec ta caméra? Non, la caméra elle est dans la caisse, j'en ai besoin, ça se charge, une fois que c'est chargé, le téléphone je l'ai toujours, donc après ça se met en liaison, donc c'est vite fait. C'est pas quelque chose que j'ai toujours dans la poche et que ça reste dans la caisse. Donc ça me permet de voir un petit peu si du varroa, de voir si j'ai un doute une ou des abeilles avec des ailes, des ailés, qui c'est un signe de forte infestation varroa. Et là, avec ça, prenez une photo. Si vous n'êtes pas sûr, ça vous permet après de rechercher, de regarder ce que vous avez et ce que vous trouvez. Est-ce que ça correspond, est-ce que ça ne correspond pas? Pour ceux qui ne sont pas habitués, quand vous avez sur la tête des cadres des excréments aussi de fausses teignes, et alors après, quand on est habitué en apiculture, on le voit de suite. Hein, mais si vous n'êtes pas habitué, ben, ça vous permettra de faire un zoom et de regarder, de comparer avec ce que vous allez trouver sur Internet et de confirmer ou pas que c'est des excréments de fausses teignes ou autres. Alors savoir, ce qu'il faut savoir, c'est que même si vous avez des excréments un petit peu de fausses teignes, c'est pas parce que vous avez une ou deux larves de fausse teigne dans une ruche que la ruche est condamnée. Hein. Il y a toujours de la fausse teigne, en règle générale, pas toujours, mais dans souvent des ruches, vous allez trouver un petit peu de fausse teigne, mais une ruche forte ne se laisse pas envahir par la fausse teigne, elle la sort, mais pendant ce temps, s'il y a eu des œufs, elle le grossit, c'est le temps qu'elle le sorte, que les abeilles les récupèrent. Donc les récupèrent pour les injecter de la ruche. Hein. Là où ça devient problématique, c'est quand il y a beaucoup de fausses teignes et qu'il n'y a pas beaucoup d'abeilles. Donc là, la fausse teigne prend le dessus et ça vous condamne votre colonie. Donc c'est pas parce que vous avez un petit peu d'excréments sur un cadre de fausse teigne qu'il faut faire la chasse à la fausse teigne. Alors je dis ça surtout pour les apiculteurs débutants. D'accord? Donc voilà à quoi ça peut servir. Donc je vous ai filmé hein, donc l'utilisation. Alors l'utilisation, elle est hyper simple. Vous avez un bouton qui est ici. Voilà, ici. Vous appuyez quelques secondes pour la mettre en route. Voilà. Pardon, je n'ai pas appuyé dessus. Voilà. Alors c'est facile à voir, quand elle se met en route, vous voyez, vous avez une lumière. Vous pouvez régler la puissance. Voilà, vous pouvez l'éteindre et vous avez un autre bouton qui vous permet d'augmenter ou pas la puissance. Vous pouvez aussi déclencher des photos par la caméra directement. Alors moi je le fais avec le téléphone, mais il y a un bouton dessus. Vous avez avec un cordon qui vous permet de la connecter hein, et de pouvoir recharger la caméra. Il n'y a que la caméra qui se recharge. Vous avez un manuel d'utilisation hein, qui n'est pas... Mais
il n'y en a pas besoin. Et ici, c'est pour régler votre zoom, pour vous régler votre image, pas votre zoom, votre image, d'accord, pour la netteté de l'image. Voilà. Alors, avec le téléphone, ensuite, vous avez une application et à l'intérieur, vous pouvez grossir l'image, vous pouvez prendre des photos, vous pouvez filmer, etc. Donc, je ne suis pas un spécialiste là-dessus. Hein, donc, si quelqu'un voit que je dis une bêtise, je remercie par avance de nous le mettre dans les commentaires. Mais vu que l'on fait un zoom par le téléphone, je pense que c'est un zoom sur les pixels. On grossit les pixels. D'accord. C'est pas un zoom mécanique, hop, comme un appareil photo, hein, quand vous avez fait un appareil photo. Donc là, je pense que c'est un zoom électronique, mais c'est un zoom sur le grossissement des pixels. Donc, si je dis une bêtise, merci à ceux qui savent mieux que moi là-dessus, et je pense que vous êtes nombreux à le signaler. Donc, l'utilisation est super simple. Donc, je vous ai montré des images. Alors, j'ai une ruche ici qui est à la cale. Alors, chez nous, la cale est dans le sud. Alors, peut-être que dans d'autres régions, ça se dit. C'est quand on est à l'abri du vent. On s'est mis à la cale et elle est en plein soleil. Donc, j'ai juste tiré un petit peu mon couvre-cadre transparent hein, pour que la caméra puisse filmer. Donc on voit des endroits, à des moments que l'image, on dirait que le bouge, mais c'est l'ombre, c'est les ombres, les arbres qui bougent. Donc à des moments on a du soleil, on n'a plus de soleil, etc. Donc c'est pas l'idéal, mais je fais malheureusement avec les conditions que l'on a. Donc je vous ai filmé quelques abeilles pour vous montrer. J'ai aussi filmé sur un cadre, comme je suis en train de faire mes cadrons, sur un cadron à l'intérieur d'une cellule pour que vous puissiez voir ce que l'on voit. Dans une, je vous ai filmé aussi, il y a du pollen pour que vous voyez le pollen. Vous verrez aussi au fond d'une cellule, on voit le départ de la cellule de l'autre côté, donc on voit bien le fond de la cellule. Je vous ai même filmé à un endroit là où il y a le fil la corde à piano qui tient la cire, on la voit, donc je voulais filmer des endroits, j'ai un petit peu grossi pour que vous puissiez voir le grossissement que ça fait. Alors, comme ça, ça vous donne une idée de ce que vous pouvez faire avec en apiculture. Alors après, c'est quelque chose qui peut sortir, qui sert autre qu'en apiculture. Hein. Ça sert pour regarder dans les composants électroniques. Ça sert aussi si vous êtes collectionneur de pièces, de regarder une pièce. Ça sert à beaucoup de choses. Hein. Ça sert pas que, c'est pas fait pour l'apiculture. Hein. C'est un détournement qu'on fait quand on s'en sert en apiculture. Alors, ce type de produit de mémoire, hein, mais je vous le mettrai. Je crois que c'est dans les 30 euros. Donc, c'est pas un produit cher. Mais comme je vous ai dit, c'est pas un produit qui est indispensable pour faire de l'apiculture. C'est vraiment un produit pour apiculteurs curieux, voilà, qui cherchent des réponses. Voilà. Je vais le dire comme ça. Euh, voilà. Et comme d'habitude avec Vevor, hein, je vais vous mettre les codes et vous avez 5% de remise avec un code promo qui font 5% sur 30 euros, ça ne va pas faire lourd, mais bon, c'est toujours ça, c'est toujours mieux que rien. Et si vous voulez le commander, ben vous le commandez directement sur le lien que je vous mets. Ah, c'est pas un épisode qui est bien intéressant parce qu'on n'a pas de ruches, mais bon, là, moi j'y suis pour rien. J'espère pouvoir ouvrir des ruches pour semaine prochaine et vous filmer quelque chose. Donc, j'espère vous retrouver semaine prochaine et de toute façon, je vous souhaite une excellente semaine et j'espère à la semaine prochaine.